Alors, maintenant qu'on a enregistré le vocabulaire un peu difficile, on va lire la suite de l'histoire de Jacques et le haricot magique. Donc, on essaye simplement de se rappeler du début. Donc, il y avait Jacques et sa maman qui vivent dans une ferme. Ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont qu'une vache. Et la maman décide de vendre la vache parce qu'elle ne fait plus de lait. Donc, Jacques part au marché pour vendre la vache, mais en chemin, il rencontre un monsieur qui lui propose d'échanger la vache contre des haricots magiques. Et la maman jette les haricots par la fenêtre car elle est en colère, mais le lendemain, les haricots ont poussé, formant une échelle qui monte dans le ciel. Jacques monte à l'échelle et en arrivant en haut, il découvre un château ainsi qu'une vieille femme. Et on en était là. Je vais donc vous lire la suite. Pendant que la bonne femme accueillait le géant, Jacques courut se cacher dans un placard de la cuisine qui était resté entrouvert. À peine entré, le géant se mit à renifler. « Ça sent l'enfant ici, ça sent l'enfant. Où est-il? Où le caches-tu » Il se promenait partout dans la pièce avec un air menaçant. Dans son placard, Jacques était immobile, se retenant de respirer. La bonne femme essayait de cacher sa peur. « Monseigneur, ce que vous sentez, ce sont les volailles que j'ai préparées. » Et elle posa un immense plat sur la table. Le géant engloutit un canard entier, puis un poulet entier, et il réclama à manger encore et encore. Après ce repas, il se dirigea vers le placard où se trouvait Jacques. Le malheureux se blottit au fond derrière de grands sacs. « Maintenant je vais compter mon or, dit le géant. » Il attrapa 2 gros sacs qu'il renversa sur la table. Il commença à faire des piles, mais il ne tarda pas à s'endormir et se mit à ronfler bruyamment. Dès le premier ronflement, Jacques regarda hors du placard et s'assura que la bonne femme ne pouvait pas le voir. Il attrapa un énorme sac d'or, presque aussi gros que lui, et il s'enfuit avec. Il se disait que le géant possédait tellement de richesses que ce sac ne lui manquerait guère. Quand il arriva en bas de l'échelle, sa mère se réjouit de son retour. Elle avait eu bien peur qu'il soit parti parce qu'elle s'était fâchée contre lui la veille. Elle se réjouit encore plus quand elle vit le contenu du sac. Et ils vécurent ainsi tranquilles quelque temps. Alors, avec papa et maman, tu vas pouvoir relire le texte que je viens de te lire. D'accord ? Ensuite, tu prendras les mêmes couleurs que ce qu'on avait pris en classe pour les paroles de l'ogre et pour les paroles de la femme. Alors, je ne me souviens plus, mais je te laisse regarder dans ta pochette orange. Il me semble que pour la femme, on avait pris du rose et pour l'ogre, on avait dû prendre peut-être du bleu ou du vert, je ne sais plus. En tout cas, que dit la femme dans cette histoire ? Quand la femme parle, elle dit « Monseigneur, ce que vous sentez, ce sont les volailles que j'ai préparées. » D'accord ? Donc, il faudra colorier en rose ici, entre les guillemets, ce que dit la femme. « Monseigneur, ce que vous sentez, ce sont les volailles que j'ai préparées. » Et ensuite, tu prendras la couleur qu'on avait utilisée pour l'ogre, pour le géant, et tu surligneras ce qu'il dit. « Ça sent l'enfant ici, ça sent l'enfant. Où est-il? Où le caches-tu » Ça, c'est tout là-haut. Et ensuite, « Maintenant, je vais compter mon or. » Voilà, juste là. Quand tu auras relu le texte, colorié les paroles de la femme et du géant, tu vas essayer de répondre à ces questions. Où se cache Jacques dans cette histoire? Où se cache Jacques? Est-ce que la femme, elle est du côté de l'ogre ou du côté de Jacques? Est-ce qu'elle est plus gentille avec le géant ou avec Jacques, à ton avis? Alors la réponse à cette question, c'est qu'évidemment, elle est du côté de Jacques, puisqu'elle lui a permis de se cacher, qu'elle n'a pas dit à l'ogre où il se cachait. D'accord? Donc la femme, elle est gentille. On dirait qu'elle a un peu peur du géant, en fait. Voilà, et nous lirons la suite de cette histoire dans quelques jours. En attendant, tu peux la relire avec papa et maman, tu peux relire les premiers textes qu'on avait vus également en classe. Voilà, je te dis à bientôt, travaille bien.